Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée de notre maître bien-aimé Omra Michael Ivankov. Pensée du 11 mars l'an 2000. Si vous voulez apprendre à vous orienter et à agir avec détermination, vous ne devez pas tolérer en vous ces états de bifurcation où deux pensées, deux désirs contradictoires se manifestent en même temps, mais travaillez à créer l'unité. Et cette unité, vous ne la trouverez qu'en vous liant au Seigneur, le centre divin en vous. Il y a unité lorsque les parties d'un tout concourent au bon fonctionnement d'un ensemble, c'est-à-dire symboliquement lorsque tous les points de la périphérie convergent vers le centre. C'est alors seulement qu'il est possible d'agir efficacement. Observez la vie et vous remarquerez que la bifurcation disloque, détruit, tandis que l'unité, au contraire, construit et renforce. Qu'il s'agisse d'atomes ou d'êtres humains, tout doit converger vers un centre unique. Amen. Oui, chers frères et sœurs, tout doit converger vers un centre unique. Le centre unique en nous, c'est notre moi supérieur, qui est comme quand tu as une situation, là où tu vas rentrer dans ta chambre secrète, en toi, là où tu invoques ton Dieu. C'est là où tu dois rentrer. Donc c'est comme on est en train de marcher. J'ai deux idées que je trouve que, voilà, si je dois choisir où il faut que je les mette ensemble, comment je fais. Donc quand tu es en train de marcher, quand tu arrives devant là-bas, quand tu arrives, c'est comme si il y a maintenant un carrefour, il y a un chemin qui va à droite, il y a l'autre qui va à gauche, mais je prends lequel? C'est comme ça que nous sommes avec les idées qui, qui, que nous voulons vraiment réaliser. Mais ça balance, le cœur balance. Est-ce que je dois prendre cette idée qui est à gauche ou bien que je prenne cette idée qui est à droite? Tu ne sais plus. Et c'est en ce moment-là qu'il faut faire appel à la lumière, appel au Seigneur, Dieu qu'il te vienne en aide. Parce qu'il est dit dans Proverbe 9, verset 8, « Celui qui est sage de cœur reçoit des préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. » Donc, nous devons, deux fois tu peux te dire que voilà, je crois que, ah oui, ça là, c'est ça qui est bon. Or, ça peut t'induire en erreur, surtout quand la personnalité est là tout le temps à nous mettre un peu les bâtons dans les roues, comme on dit. Tu as les deux idées là mais il faut les mettre ensemble, voir comment tu peux les agencer, comment tu peux faire pour que ça soit une bonne idée et qui va t'amener de bonnes choses. Donc il faut faire appel. Donc quand tu es là, tu réfléchis, tu respires, tu peux prendre même un verre d'eau, prendre un peu d'air à la fenêtre, tu réfléchis. Et quand tu viens t'asseoir, tu fais appel à la lumière, à ton Seigneur, à ton moi supérieur qui est en toi, ta montagne sainte.
Donne-moi ta lumière et ta sainte sagesse. Donne-moi ta lumière et ta sainte sagesse. Et donc, quand tu as fait appel à la lumière, Dieu là où il est, ton Dieu là sur la montagne, ta montagne sainte, il va se dire, mais quel est cet enfant qui est en train de me louer comme ça? Je vais voir. Donc ton Dieu sera là. Ton Dieu sera là pour t'écouter et exaucer ta prière. Et c'est lui qui va te guider. Et c'est lui qui va te donner ses idées à lui. Parce que pour que tout soit correct. Parce que c'est lui qui a des bonnes idées pour nous. Il suffit seulement de lui demander. C'est comme quand physiquement, notre montagne, c'est quand nous escaladons la montagne là. Nous pouvons être, par exemple, quand on est en famille, on a un problème à résoudre, une situation à résoudre, un problème à résoudre, ben, devant la montagne, chacun monte de son côté, mais tout converge vers le sommet. Nous, quand nous allons monter, nous allons escalader cette montagne, nous allons arriver au même endroit, le même sommet, tous unis, nous serons là unis. Donc c'est comme ça que nous devons amener nos idées. C'est comme ça que nous allons aussi, en nous, comme nos cellules, c'est tout un peuple, que nous soyons un. Nous montons vers notre moi supérieur, quand nous invoquons notre Dieu. Nous faisons appel à la lumière, au Seigneur. Nous tous, nous sommes ensemble pour écouter ce que le Seigneur va nous dire. Donc, physiquement, sur la montagne, quand nous partons, nous prions. Parce que sur la montagne, sur le sommet, c'est là où se trouvent les grandes entités lumineuses, qui sont en contact avec Dieu. Donc nous ne partons pas sur la montagne pour rien. En nous, c'est notre moi supérieur. Quand nous invoquons Dieu, Dieu est là. Et il nous donne des directives. Comment nous allons mener la situation que nous avons. Mais n'oublions pas, sur la montagne, nous devons aussi penser à ceux qui sont restés à la périphérie, qui ne savent pas prier, qui ont plus de problèmes que nous. Et toi, comme tu as eu l'occasion de monter, il faut faire aussi la prière désintéressée. Que la prière, que cette lumière, les bénédictions que tu vas recevoir, que le Seigneur va te donner, que ça parte aussi aux autres. Parce que nous sommes tous unis. Même Père céleste et la Mère divine. N'oublions jamais ça. Donc voilà, chers frères et sœurs, comment nous pouvons nos cellules peuvent être unies
pour résoudre, pour choisir la bonne direction, prendre la bonne idée. Comment nous-mêmes, physiquement, avec dans la famille, comment nous pouvons faire pour vraiment être ensemble, en harmonie, sinon sans le Seigneur, sans Dieu, si nous ne mettons pas Dieu dans notre vie, ben, chacun part de son côté, parce que quand on vient là, chacun donne son idée, voilà, et quand on n'est pas d'accord, ben, tout le monde se disperse et chacun va de son côté, et c'est la désharmonie qui s'installe. Donc, voilà, chers frères et sœurs, soyons dans la lumière et marchons sur un chemin droit. Le chemin droit, là, c'est aller vers le haut. Monter. Rencontrer notre Seigneur. Lui qui est stable pour qu'il stabilise notre vie, notre situation. Comme nous disons, je suis stable, fils du stable. Conscient chante dans le territoire de la stabilité. Voilà, chers frères et sœurs. Parce que dans Proverbe 22, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand nous sommes dans le Seigneur, il ne peut nous arriver que de bonnes choses. Suivons un chemin. Le chemin, c'est le chemin de la lumière, le chemin de Dieu. Quand aussi nous fréquentons beaucoup de groupes spirituels, là-bas tu es parti, là-bas tu es parti, là-bas tu es parti. Au fait, après on se demande, mais qu'est-ce que je cherche? En dedans de toi, Dieu est là. Tu te concentres. Tu rentres dans ta chambre intérieure, dans ta chambre secrète. Tu invoques ton Dieu. Il est là. Il est là. Parce que quand on se disperse, même on perd tout. Même les dons spirituels que tu avais, si tu en as, quand tu fréquentes beaucoup de groupes, eh bien tu perds tout. Tout se perd. Donc, voilà, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse vraiment. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir et à bientôt.